Salut! Nous voici donc arrivés au petit dernier de la semaine, c'est le carton de Tonton Alex. C'est là-dedans qu'il y a des machines pour tout le monde, des pièces et des trucs, et une pour moi. Et on m'a demandé aussi de montrer d'un peu plus près la carole de Porsche verte. Voilà. Ouais, désolé JC. Le vert qui pète, c'est quand même mieux que le bleu. Hein? Ouais, je sais, je dis ça planqué dans le carton, comme ça tu peux pas me lancer un truc à la tronche. Je suis pas con quand même. Voilà, vous en faites pas. Entre JC et moi, c'est 200% de fun. Voilà, on se tire dessus à vue. Je te peux rigoler. Tonton Alex. Ah oui, parce que dans la vérité, dans la vraie vie, dans la réalité, ici on est un samedi, à peu près 17h. C'est pour ça que ça fait toute la semaine que j'ai le même t-shirt et que je suis en train de bouffer les crocodiles de Tonton Romain. Ah ah. Je vais te mettre ça là. Alors un petit mot. Salut Manu. On perd de retard, je t'envoie le colis pour notre échange. Mine télécommande T2M. À vendre pas cher ou échanger pour une personne à la chaîne ou si besoin, entre parenthèses, jamais servi. Pour le garage, j'ai mis un filtre Polo Vantage. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir ce que c'est. Des petits trucs. Bref. J'ai le rhume, mais en plus je mange des bonbons. Hein. Nez bouché, pas d'air par la bouche, bravo Mani. Top présentation sur la vidéo, t'assure. Et des petits trucs qui traînent. Alors t'en fais ce que tu veux. PS, si tu arrives à vendre la télécommande, tu gardes des sous pour toi à la chaîne, ou si jamais. J'ai du mal à te relire mon petit Alex. Tu écris, pourtant t'écris mieux que moi, hein. C'est pour vous dire, quand je lis mes notes, c'est la galère. N'hésite pas si jamais tu as besoin pour la chaîne, en espérant te voir encore longtemps. Salut Alex. Ah oui, moi aussi j'espère me voir encore longtemps. Moi quand on sait pas, hein, il y a 2-3 naguères, ils sont prêts à me lyncher. Mais bon, ça va, ils commencent à saturer les mecs, vous avez vu. Sur certaines vidéos, il y en a toujours 5-6, ça c'est normal, ils aiment pas le modèle, ou ils aiment pas le style, ou ils aiment pas ce qu'on fait avec les voitures. Ce qu'ils estiment, c'est pas ce qui doit être fait. Et certains rageux, mais ouais, ils s'essoufflent, hein. Ils commencent à... Ils arrivent en fin de vie, il faudrait que je les allume un petit peu d'ailleurs pour les ramener à la vie. Alors, Tonton Alex, il nous a un petit engin ici. De marque, je ne sais pas encore, mais il y a une carreau de Timasso dessus. Rassurez-vous, c'est pas un Timasso. Ceci est le même châssis, le même style et de toute évidence la même construction que FTX, FS Racing. Et j'en passe et des meilleurs, vous les connaissez tout doucement, hein, LRP, T2M, etc., etc., etc. Sauf que lui, il a le kit châssis et platine supérieure carbone. Alors là, tu m'en bouches un coin, je ne savais même pas que ça existait. Alors, est-ce que... Bon, la petite baignoire en plastique, ça j'ai vu. Quelqu'un me l'avait ramené. Mais tout le kit carbone, ça, j'en avais aucune idée. Parce que la transmission qui est dedans n'est pas méga super solide, mais elle encaisse relativement bien. Il faut dire que Cardan et Noix, sur tous les engins que j'ai eu de ce type de construction, n'étaient pas trop bouffés. En fait, et au niveau des diffs, après si tu restes dans des puissances acceptables pour un petit 1 dixième, ça se passe bien. Ici on a un petit 3000, un petit 3650 en 5000 ou 5200 kV avec un vario qui peut prendre jusqu'à 3S. Alors par contre là-dessus, oui, là en 5200 kV tu restes en 2S, hein, tu fais pas cliquer. On a les cales de train alu, on a toujours les amortos plastiques qui sont pas mauvais, hein, ils font le taf, faut dire ce qui est. J'ai rencontré personne qui a des soucis avec ce genre d'amorto, évidemment, sur des impacts ou autres, tu les casses, mais ça arrivera avec n'importe lesquels. Les tourelles sont très flexibles, donc si tu tardes trop les suspensions, elles se plient, mais là aussi, ça fait le travail.
La transmission centrale est celle qui souffre le plus, parce qu'on a un pignon et un slipper ici qui sont exposés, il n'y a pas de diff centrale. Ça, c'est le plus gros problème des cas, c'est de l'entretien ou autre. Mais celui-ci a évidemment servi, vu l'état des pneus et le réglage des suspects sur le goudron. On a des CVD à l'avant et des CVD à l'arrière. Ça aussi, c'est pas de série, il me semble, CVD partout. Donc si tonton, tu pouvais nous dire d'où tu as cette machine, si elle sort de chez T2M ou autre, et les modifs que tu as fait ou pas. Ah bah tiens, bah non, c'est bon, bouge pas. On a la Lotus. Ceci est un FTX Vantage Pro. Il a donc acheté le châssis à poil et les platines et tout le matos carbone est donc livré d'origine comme ça. Ça, c'est super sympa à se pencher sur le prix de ce petit châssis, puisque c'est moins lourd que l'alu. Niveau solidité, il suffit largement avec le poids ridicule de la machine. Donc comme dit, avec un petit combo, soit un brochette qui pousse bien ou un petit brushless pas trop violent, ce genre de petit châssis fait des merveilles. Ah, damned, il y a une boîte qui s'est renversée. De la rillette. Des bonbons. Je vais laisser les bonbons au fond, je vais pas les sortir tout sympa, hein, sinon on est encore là demain matin les gars. Des batteries Traxxas que je vais donc cycler si quelqu'un en a besoin. N'hésitez pas à me contacter. Une radio T2M Racer 2,4 GHz à manche. Je savais même pas qu'ils avaient fait ça. Et donc c'est bien une version automobile, c'est-à-dire avec ressort de gaz là et là. En 2,4 Go, bah, la portée doit pas être mal. Je vous le dis honnêtement, j'ai franchement envie, depuis que j'avais la petite FS Racing là-bas, modifiée de l'autre tonton en main, à manche, de mettre cette radio sur mon X-Max pour me retrouver 30 ans en arrière en commande de mon Cloudbuster avec ma radio à stick. Sauf que là, j'aurais un vrai MT. C'était rigolo Cloudbuster, mais bon, avec les Nimash, on roulait à 3 minutes à fond. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un Quick Charger T2M. Et Quick Charger qui Quick Charge quoi? Du Animash. La vache, le chargeur est plus gros que la batterie. Un petit chargeur automatique. Une petite radio, ça aussi c'est un modèle qu'on a déjà vu sur plein d'engins rebadgés. Pour un mini hélico coaxial. Voilà, alors ça c'est l'idéal pour initier, enfin, je veux dire c'est le piège. Si vous avez un gamin qui sait voler en drone, quand vous donnez un hélico, il va avoir un problème. Parce que l'hélico, contrairement à l'hélico, le drone n'a absolument pas la même stabilité, ça c'est certain. Donc méfiez-vous, ne vous dites pas que c'est un jouet, que ça va être facile à voler. Souvent en plus ce genre de joujou manque de puissance. Donc au moindre courant d'air, taillot, tu le rattrapes plus jamais. Et il a déjà subi quelques petits crashs celui-là. Il est toujours entier, on va voir ce que ça dit. Ça va être chouette pour la gosse. S'il vole toujours, il faudra le laisser. Et pour moi, nous avons un roller Hobbytech STR8 RG. Ceci est la seconde version. Et il a fourré le bac à batterie de plein de cochonneries. Et aussi, on va laisser tout ça là-dedans. À l'intérieur, tout ce qu'il faut. Parlons un peu de cette STR8. Souvenez-vous, j'en avais une. Et je le répète, j'étais très content de déjà du poids de l'engin. Le châssis en lui-même pour une voiture de rallye est extrêmement léger.
Ça vient déjà du châssis qui n'est pas très épais, mais la qualité de ce châssis est très bonne. C'est pas parce qu'il est très épais qu'il flex et qu'il se déforme. Et le bac à batterie est très bien pensé. Tu as soit le système de fixation comme ça, donc qui est très pratique et rapide pour mettre tes lipos, tu peux régler selon la hauteur, hein, ou les sangles qui étaient fournis à l'époque avec et qui le sont toujours encore, j'espère. Ça, c'est un bon point. Et ce bac à batterie, on a tous tenté de l'enlever pour gagner du poids. Et c'est une erreur, puisque quand tu l'enlèves, eh ben, le châssis commence à avoir trop de flex. Ce bac à batterie fait partie de la rigidité du châssis. Les plastiques, rien à dire, c'était correct évidemment. Quand tu faisais des touchettes avec les trottoirs ou autre, tu cassais une fusée, un triangle, mais ça arrive sur beaucoup de marques. Moins sur Bao, ça c'est vrai. Grosse critique, le pare-choc avant qui casse très facilement, il est très fragile, ça c'est sûr. Pas cool pour du rally game, surtout que il coûte quand même une quinzaine d'euros, c'était très cher pour un pauvre pare-choc en plastique. Ce dont je suis pas fan non plus, c'est qu'il n'a pas le moindre renfort en haut, en fait, ici, qui relie à la cellule, comme c'est le cas sur beaucoup d'autres, et qui éviterait, je pense, que ce châssis pète. Surtout que les plots de carreaux sont fixés dessus, donc tu bouges comme ça, regarde ça. Tu vois, là, tu déchires ta carreau en moins de 2, ça c'est nul. Moi, j'avais fixé la même chose qui est ici à l'arrière sur l'avant, et j'avais fixé mes carreaux sur les tourelles, comme ça, plus de mouvement à ce niveau-là. Après, il faut juste faire gaffe au niveau du mouvement du nez, c'est clair. Transmission en beurre, tu passes 10 packs là-dedans en y allant fort, tu flingues tes transmissions. Me revoilà, j'ai plus de batterie, je ne sais pas où ça a coupé, on en était aux transmissions en beurre Obitech. Donc, noix de cardan et axe de cardan qui se bouffent très rapidement. 10-20 packs si tu vas fort, ça a bien entamé la chose. Après ça se dégrade de plus en plus vite. Il existe un kit renforcé, faut compter, qu'ils veuillent le savoir ou non, ou qu'ils prétendent que ce soit vrai ou pas, une centaine d'euros pour avoir le kit, c'est-à-dire couronne et pignon d'attaque, noix de cardan, et voilà. Et t'as toujours pas l'axe de cardan plus solide, et il te manque 2-3 noix, notamment les sorties centrales qui n'existent pas. Le piège, comme on pourrait se dire, tiens, allez, je vais te monter une Obao là-dessus ou autre, ça ne va pas, puisque cet axe de sortie est en 5 ou 6 mm, les autres sont en 8, il faut donc trouver un constructeur qui fait aussi du 5-6, mais qui en plus a évidemment le même diamètre d'axe de cardan et le même diamètre intérieur pour la boule de cardan. On avait sur les premières un support ici réglable, un chariot, ça c'était génial. Ensuite ils ont diminué la qualité, ils sont passés sur une simple plaque de vis devant, donc là à chaque fois que tu veux régler ton pignon ou autre, c'est vrai que tu le fais pas souvent, mais c'est un petit souci, il faut enlever toute la partie transmission. Cette partie aussi qui est, c'est bien fait parce qu'elle est très vite enlevée. D'un autre côté, il y a des choses ici qui ne servent à rien, c'est ouais, un enchâtrement un peu un peu bizarre, ça, cette partie aurait pu être mieux pensée. L'autre truc que je trouvais cool au début, c'était moteur, vario, tout ça réuni, c'est bien. Le problème, c'est que la chaleur du moteur ici va directement vers le vario. On avait donc plus rapidement, c'est vrai, en été, des problèmes de température avec l'électronique à bord de cet engin par rapport aux autres. Tourelle de suspension, là aussi, il n'y a que 2 mm. Après, c'est une rallye, t'es pas un tout-terrain, t'es pas censé te retourner et les plier. Cale de train plastoc, mais elle faisait le travail. À l'avant, on a quand même la cale à lui, c'est là, c'est le point faible en rallye, si tu cognes à l'avant ou autre. T'envoies valdaguer cette cale. Donc là, de ce côté-là, c'était assuré. On a des cales de train qui sont fixées avec des circlips à l'avant. Ça aussi, déjà, même pour l'époque, c'était nul. Cet engin existe depuis une dizaine d'années, il n'a pas évolué. On attend toujours encore qu'ils nous sortent le Spirit NXT en version rallye. D'un autre côté, vu que le Spirit NXT n'a pas d'amélioration sur les transmissions ou autre, enfin, ils ont fait une amélioration, mais c'est toujours pas encore ça. On va dire que le NXT en 4S pose pas de problème, en 6 ça reste un problème. Là-dedans, en 6 c'est sûr, on avait un problème. Mais évidemment, nous on voulait toujours tout rouler 6S. Ça n'a pas changé d'ailleurs, maintenant on est même en train de faire ces 6 et 8. Donc c'est pas l'idéal. Mais j'affectionne ce petit châssis français, faut dire. Je me suis éclaté des heures avec ce châssis, même si j'ai changé plein de fois la transmission ou autre. Je pense qu'il y a moyen d'adapter autre chose dedans ou de faire quelque chose. Maintenant, je me suis aussi un peu calmé sur la gâchette. J'espère que cette transmission me tiendra un peu plus longtemps aussi. Je vais mettre cet engin en mouvement. Voilà, ça c'est clair. Je changerai aussi les huiles de diff, même si ils ont ces moyens à l'arrière.
Le centre, ça va, relativement dur quand même. Parce que les diffs, faut dire ce qui est chez Obitech, là, sont huilés d'origine. Et l'avant est aussi relativement raide. Donc ça va. Des réglages, on va dire, d'entrée de gamme pour une piste qui sont pas mal du tout. Ce châssis, quand il sort du carton comme il est là, tu mets... à l'époque, ça valait 350 balles avec la carreau et les roues. Les roues étaient très bien. Des gommes médium qui avaient une bonne durée de vie. On faisait une vingtaine de packs avec les pneus. On était très contents. La carreau de DS3, ne surtout jamais prendre la pré-peinte. Elle casse comme du verre, tout comme la GT. Par contre, la carreau non peinte de DS3 reste pour moi ce jour. Maintenant que j'ai découvert la Porsche de chez Vartel en plastique épais, eh ben on va dire que ça me rappelle énormément cette carreau de DS3 Obitech qui coûte relativement cher. Elle est à 65 €. Mais elle est incassable, c'est pas possible ce machin. J'ai une carreau, elle doit avoir 5 ou 7 ans, c'est tonton Ludo qui l'a en ce moment. Bien sûr, elle a souffert avec le temps, mais comparé aux autres, rien à voir. Un tank, contrairement au châssis, c'est dommage. Je vais donc moi modifier ici au niveau du pare-choc avant, rajouter une petite fixation, mettre carrément le pare-choc d'une autre marque évidemment, pour ne pas avoir de problème à l'avant. Tout le reste on peut laisser, hein. Même les suspects niveau dureté et réglage, on avait changé les huiles parce que là, comme elle est réglée, elle est un peu sautilleuse, etc. Après, c'est fait pour piste en fait. Voilà. L'autre chose aussi qui était dommage, c'est la couronne principale qui est relativement fragile. Elle est en acier pressé à froid, en acier frité, et quand tu prends une caillasse, eh ben, tu désintègres direct la couronne. Donc ce que moi je conseille toujours, et ce que je conseille toujours, c'est de serrer bien sûr le moteur suffisamment, mais pas trop fort, pour que en cas de pépin, le moteur puisse se décaler, éviter de flinguer la couronne. Après, il existe bien sûr une couronne de meilleure qualité. Sur celle dont avait hérité la fripouille, j'avais mis un diff central de Kyosho avec une couronne en plastique en Delrin, et la transmission était hyper méga silencieuse. Du coup, boîte à son avec un bon petit bruit de voiture rallye, et là pareil, on s'est amusé des heures. Donc ce châssis, c'est que des bons souvenirs, à part cette transmission beurre Obitech. Voilà. Obitech, faites-nous quelque chose avec cette transmission, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Piquez l'arrière si vous voulez, mais améliorez-nous ça. Vous verrez bien sûr rouler cet engin ici, ça c'est certain. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut.